Online, Radio Syllaba TV, une fenêtre sur la Casamance. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Natale na Congo, mame na Buchora, Natale na Congo, mame na Buchora. Lai 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 lai. Chibiri biri ba baranda. Wap 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 wap. Bang bang bang. Wata bang bang. Wata bang 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 bilang bang bang. Wata bang 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 bilang bang bang. Bang bang bang. Jabarang, asal jabang. Hey, sebiri biri babaranga. Narumana ria, wemana rumana ria, dara rumana ria, wemana rumana ria, dara rumana ria. Bonsoir, chers internautes. Nous sommes à Djemberin avec la radio TV Syllaba dans une manifestation dans la paroisse. Nous sommes avec le curé de la paroisse. Monsieur, comment vous appelez? L'abbé Formose Mengo. Je suis l'administrateur de cette paroisse, Saint-Jérôme de Djemberin. Nous célébrons depuis avant-hier vendredi la kermesse paroissiale. Depuis quelle année la paroisse a été mise en place? La paroisse a été fondée en 1964-65 par les pères Diaris, qui étaient là et qui ont dirigé cette paroisse jusqu'en 1987. Et à partir de 1987, la paroisse a été confiée aux prêtres diocésains. Et plusieurs curés se sont succédés. Et aujourd'hui, je suis l'actuel administrateur de cette paroisse. Pourquoi l'organisation de cette manifestation? Alors, suite à ma nomination comme administrateur de la paroisse, j'ai monté un projet de rénovation de l'église. Et nous avons lancé les activités de l'année pastorale 2022-2023. Sous la direction du thème du slogan « Ma paroisse, ma fierté, je m'engage », et ce autour d'un projet de rénovation de l'église. Donc en termes de peinture, en termes de construction des toilettes, du mur de clôture, de la grotte, de la finition, de la tribune pour la chorale. Alors c'est en ce sens que nous avons organisé cette kermesse, donc, qui rentre dans le cadre d'une des plus grandes activités de la paroisse pour chercher des fonds afin de financer les projets que je viens d'évoquer. Nous avons déjà d'ailleurs réalisé la première phase de ce projet de rénovation, notamment la peinture. Donc si vous regardez bien l'église, donc de l'extérieur nous avons fait la tyrolienne et de l'intérieur, tout à l'heure vous aurez certainement l'occasion de visiter l'intérieur. Nous avons terminé la peinture et nous voulons poursuivre ces projets, notamment avec le démarrage de la construction de la grotte à l'honneur de Notre-Dame de Fatima et les toilettes publiques pour les fidèles, parce que nous avons deux problèmes majeurs. Nous avons d'abord un problème, le manque de toilettes pour les fidèles pose un sérieux problème d'hygiène.
Alors, et le mur de clôture qui menace aussi de tomber pose un sérieux problème de sécurité. Alors nous avons, face à ces difficultés, donc nous voudrions trouver des moyens, en plus des partenaires, mais la paroisse aussi essaie de faire des activités telles que la kermesse, afin de rassembler les moyens pour s'autofinancer, puisque nous n'avons pas de financement. Mais nous écrivons aussi des demandes. Récemment, nous avons reçu de la SAPCO une enveloppe de 500 000 francs. Et la Casamassaise aussi, qui a mis aussi sur la table une enveloppe de 500 000 francs. Et il y a Aduna Bay qui a mis aussi sur la table une enveloppe de 200 000. Et puis Denis Baker qui nous a envoyé aussi en 2 tranches de 500 000. Donc il a envoyé 250, après il a envoyé encore 250, donc ça fait 500 000. Alors, et les fils de la paroisse aussi qui se mobilisent au niveau de la diaspora, au Canada, en France, aux États-Unis et à Dakar. Et d'ailleurs en ligne nous avons un Copar Express. Nous avons fait aussi une collecte de fonds en ligne au niveau national et international. Et à ce jour nous avons collecté 630 000 francs. L'objectif c'est de collecter 5 millions d'ici le 31 mai. Mais nous n'avons pas encore eu de millions, mais nous espérons avec la grâce de Dieu que peut-être avec cette interview on aura beaucoup plus de visibilité et peut-être on aura aussi des âmes généreuses qui accepteraient de financer ce projet de la paroisse. Mais comment vous sentez cette organisation? Ça, tout se passe dans la joie. Donc il y a une mobilisation de la paroisse, des paroissiens, des fidèles qui sont là depuis vendredi, et avec aussi des artistes qui sont venus faire des prestations afin de nous aider à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Même s'il y a dans le village des cérémonies qu'on appelle Boufos, c'est le mariage traditionnel. Alors cette kermesse est tenue dans ce contexte-là, donc ce qui explique qu'il y a beaucoup de paroissiens qui sont allés dans ces mariages-là. Sinon, on aurait eu beaucoup plus de monde, comme c'était le cas lors de la fête patronale au mois de janvier dernier. Qu'est-ce que vous dites à la population de Diembéring? Alors, donc, le message que j'adresse à la population de Diembéring est surtout l'engagement. Je les invite à s'engager davantage et que l'engagement soit une expression de leur fierté, comme le stipule notre slogan « Ma paroisse, ma fierté, je m'engage ». Et je leur dis toujours, notre engagement doit être une fierté. Notre paroisse est notre fierté. Donc, en raison de cette fierté, donc, je dois m'engager pour exprimer que moi, je suis fier d'appartenir à la famille. Parce que l'Église est une famille. Et quand on est dans une famille, on doit donc prendre part aux activités de la famille. Donc nous tous, nous sommes ici des familles et nous savons que chaque famille s'organise. Et quand il y a un événement, que ce soit heureux ou malheureux, mais la famille s'organise. Et même chacun donc s'implique dans la vie de la famille. Et l'Église en tant que famille, donc j'invite les paroissiens de Diembéring à s'engager davantage parce qu'il n'y aura personne d'autre qui va développer la paroisse à notre place. Nous sommes les premiers acteurs pour le développement de notre paroisse. Chers internautes, nous allons poursuivre notre visite en allant visiter les édifices. De Diembéring. Nous sommes à l'intérieur de l'église paroissiale de Diembéring. Alors vous avez à ma droite le saint patron qui est là, Saint Joseph Calassens, il est là à ma droite. Et l'église, si vous la regardez, vous constatez qu'on a repris récemment la peinture. On avait fermé l'église pendant 2 mois pour les besoins des travaux de rénovation. Et c'était dans une joie d'une église rénovée que nous avons célébré la fête de Pâques, puisque nous avons repris les célébrations ici lors de la veillée pascale, la nuit pascale, que nous avons ouvert les portes de l'église aux fidèles pour les fêtes de Pâques et tous les dimanches, tous les jours, donc nous célébrons ici l'Eucharistie. Donc voilà, vous avez au milieu donc, le tabernacle et puis le crucifix. Et complètement, d'abord vous avez la Vierge Marie avec l'évêque de la grotte. Et vous avez notre dame de Patrick, notre dame de Lourdes, qui est la Vierge Marie, notre dame de Lourdes. Là, ici, je disais tantôt que c'est le saint patron de Calassens. Alors voilà, c'est là, et notre slogan est là-bas, ma paroisse,
ma fierté, je m'engage. Et en haut, vous avez le thème. Notre église a vécu récemment un synode. Et nous avons un thème. Bon, il y a la tribune, on peut aller voir la tribune de la chorale. On passe par là. La tribune se trouve en haut, qui a été une extension pour la chorale. Donc on peut monter comme ça, vous allez voir ce qui a été fait, mais il nous reste deux finitions, donc on peut toujours aussi les moyens financiers afin de cette tribune où va loger la chorale. Nous allons continuer poursuivre la visite. La date commence à pointer. Donc nous avons ces problèmes-là et on pense que nous avons toutes les activités de mettre finir la cuisine et que la chorale puisse loger ici et libérer de l'espace à l'intérieur. Merci. Voilà, ici nous sommes à l'endroit où nous voulons implanter la grotte que nous allons dédier à Notre-Dame de Fatima, qui est le saint patron des femmes catholiques. Alors cette grotte donc, sera implantée par là, comme ça dès que tu rentres, donc tu feras face à la... Tu seras accueilli par Notre-Dame de Fatima, donc on va dégager tout ce qui est là. Donc, nous entendons aussi démarrer les travaux. Si Dieu nous accorde les moyens, afin que la paroisse puisse avoir une grotte pour le recueillement, parce que Maman Marie, Notre-Dame de Fatima, c'est notre mère, la mère du Seigneur, et aussi on viendra se recueillir, nous confier à elle. Elle aussi, elle présentera l'offrande de notre prière à son Fils, notre Seigneur, Jésus-Christ. Donc, l'implantation d'une grotte dans une paroisse est très importante, très importante, et ce qui fait que ça me tient tellement à cœur ce projet, et je compte sur la Providence, et avec aussi l'aide de Notre-Dame de Fatima, nous espérons que nous allons réunir tous les moyens financiers et matériels pour réaliser ce noble projet pour la paroisse, pour les fidèles, afin de les aider à mieux vivre le foi. Parce que pour ceci, l'objectif c'est de mieux enraciner l'évangile. On ne cherche que la gloire de Dieu et le salut des âmes. Donc tout ce que nous faisons, c'est avant tout pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Donc c'est ça l'objectif final que nous vivons à travers ce projet. Donc aider les gens à mieux se recueillir, donc à prier et à se confier à Dieu par l'entretien de sa mère, la vie de sa mère. Merci, c'est la parole. Voilà, voilà, nous allons vous voyez que déjà ils ont besoin de fonds pour réaliser tous ces projets. Et nous allons laisser à M. le curé de nous expliquer un peu. Alors, en regardant le mur, vous comprendrez pourquoi nous avons inclus la reconstruction du mur de clôture de la mission. Nous l'avons inclus dans le projet de rénovation de l'église, parce que le mur est vieillissant d'abord, les fers donc déjà quasiment dehors, et le mur d'ailleurs menace de tomber chez le voisin, donc c'est complètement penché d'un côté. Alors ça pose un sérieux problème de sécurité, et c'est pourquoi nous avons inclus cela. Et le périmètre de la mission, donc ça tourne autour de 750 mètres, et nous voulons donc construire
un mur, donc voilà, sur ce périmètre-là de 750 mètres. Et non seulement il y a le mur qui menace de tomber, mais aussi il y a des endroits où quasiment même le mur est devenu très fragile. Et il y a des jeunes qui viennent même et qui passent par le mur. Et du coup, nous aussi, ça nous pose un sérieux problème de sécurité. Alors on a besoin de reprendre le mur de clôture qui sera beaucoup plus haut que celui-ci et beaucoup plus solide parce que celui-ci est fait avec des briques de 8. Et là, nous entendons faire un mur soit avec des briques de 12 ou même des briques de 15 afin que ce soit un mur vraiment solide et assez haut où les jeunes ou les enfants auront du mal à grimper. Avant tout pour une question de sécurité d'abord. Voilà, parce qu'on ne peut pas attendre jusqu'à ce que le mur tombe. Et après, voilà, les animaux en divagation vont donc venir ici. Alors c'est pourquoi c'est une urgence pour nous et c'est un cri de cœur que nous lançons. Mais nous allons réaliser ces projets de façon progressive puisque nous n'avons pas tous les moyens financiers requis pour pouvoir le faire. Mais nous croyons à la providence du Seigneur pour pouvoir réaliser tous ces projets. Et nous comptons sur notre saint patron, Saint Joseph de Calafate. Croyons que aussi en union avec lui, en union avec Notre-Dame de Fatima, en union avec tous les paroissiens et toutes les personnes aussi de bonne volonté qui aimeraient bien nous soutenir, les dévots à Notre-Dame de Fatima, les dévots à Saint-Joseph Calafate, à Saint-Joseph, donc toutes les personnes de bonne volonté qui aimeraient vraiment nous soutenir, ils peuvent le faire à travers ce numéro, le 77 185 55 80, et sur ce lien aussi que vous afficherez, donc sur ce lien voilà, de Compare Express, donc voilà, qu'on retrouve sur Facebook. On a même fait sur ma page sur Facebook, pour Mendy, donc je l'ai mis sur ma page Facebook, donc le lien de la collecte de fonds en ligne au niveau national et au niveau international. Et l'objectif c'est de collecter 5 millions d'ici la fin du mois de mai. Alors nous comptons sur la providence divine et je voudrais vous dire merci pour votre visite dans notre...